Adèle du son, bonjour, tu vas bien? Je vais bien, oui. Alors Bon, au hasard. Mario ne sera pas là aujourd'hui, c'est D'accord, tant moi. pis pour lui, hein. En position assise, soit au sol, soit sur une chaise, les jambes croisées, les jambes pas croisées, les pieds là ou pas, comme vous le sentez, comme ça vous arrange. Oui, Alessandra, je vais te mettre en... Ouais, super. Donc, tout ce que je vous propose, on commence toujours par la respiration, et c'est ce que l'on va faire maintenant. Je vous propose simplement de fermer les yeux. De prendre conscience de votre respiration libre, naturelle, sans la changer, sans la modifier. De prendre conscience de son rythme, de son amplitude. De prendre conscience du lieu où elle se joue, s'il s'agit d'une respiration basse ou d'une respiration haute. Tout en continuant à respirer, je vous propose de prendre conscience de votre bassin, de vos ischions, les deux os sur lesquels nous sommes assis, en essayant de faire en sorte d'avoir autant de poids sous l'ischion droit que sous l'ischion gauche. D'imaginer votre bassin comme un grand bol rempli d'eau. Est-ce que dans cette position naturellement assise, l'eau a tendance à se déverser vers l'arrière, c'est-à-dire vers le sacrum? Est-ce qu'au contraire, elle a tendance à se déverser vers l'avant, c'est-à-dire vers le pubis? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle penche un peu plus sur la droite, qu'elle ne penche vers la gauche ou vice-versa? Accueillez toutes ces notions en vous. Et puis tout doucement, je vais vous proposer de mobiliser le bassin vers l'avant et vers l'arrière. C'est-à-dire que si, encore une fois, ce bol était rempli d'eau, d'amener l'eau vers l'avant comme si elle allait se déverser par l'avant, puis vers l'arrière comme si elle allait se déverser vers l'arrière, en essayant de ne pas trop bouger le buste, ni les épaules, ni le torse, que ça se passe vraiment au niveau du bassin, afin d'isoler les muscles du bas du torse, les muscles du haut. Un petit peu comme une danse du ventre. Si vous avez des velléités de danseurs et de danseuses du ventre, c'est le moment de les exprimer. Ce n'est pas le cas. On commence tout juste, Mélanie. Merci. L'accueil de notre respiration, de notre bassin. On est dans le bassin comme un grand bol, que l'on bouge vers l'avant, que l'on bouge vers l'arrière. Et on va mettre la respiration. À chaque fois que j'amène l'eau vers l'avant, j'inspire. Chaque fois que je l'amène vers l'arrière, je souffle. Et là, contrairement à ce que l'on fait souvent en méditation, je vous propose de souffler entre les lèvres légèrement ouvertes, un petit peu comme si vous alliez souffler une bougie, que vous vouliez faire vaciller la flamme, pas l'éteindre, la faire vaciller. L'autre image, c'est vous imaginez une légère résistance entre les deux lèvres, comme si vous souffliez à travers une petite paille. Continuez de mobiliser le bassin en accord avec votre respiration.
en essayant de garder les épaules calmes, la cage thoracique calme, ça se passe au niveau du bas. On articule le bassin en fait sur les fémurs. Et puis petit à petit, très progressivement, minimiser ces mouvements du bassin, c'est-à-dire mouvements plus petits, plus discrets. Jusqu'à le stabiliser dans une position anatomique la meilleure possible. Et le bassin dans sa position anatomique idéale, j'allais dire, encore une fois, s'il était rempli d'eau, on aurait l'eau au bord du pubis, du bord supérieur du pubis, plutôt que vers le sacrum. Ce qui me permet de me redresser légèrement dans mes lombaires, de recréer la courbe de mes lombaires et du coup de décompresser mon segment lombaire. Ce bassin, outre les organes qu'il accueille, il accueille aussi le périnée, qui est un entrelacement de muscles. Nous avons des muscles qui partent du pubis, qui s'accrochent au niveau des ischions sur lesquels nous sommes assis, puis au niveau du sacrum, dans ce plan transversal de devant vers l'arrière. Et puis sur l'autre plan, on a des muscles qui s'accrochent de la hanche droite, qui descendent pareil au niveau des ischions et qui s'accrochent pareil de la hanche gauche et qui descendent au niveau des ischions. Et en fait, ça forme comme deux hamacs entrelacés. Et afin de sentir ou de visualiser dans vos cellules mêmes ce que cela fait, je vous propose de venir croiser vos doigts juste devant vous. Et imaginez, ça ce sont les muscles droite-gauche, de la hanche droite, de la hanche gauche qui se retrouvent au centre. Et puis si vous tournez vos mains dans l'autre sens, vous avez le pubis et le sacrum qui viennent se rejoindre et qui créent les fibres d'avant en arrière, d'arrière en avant. Donc si jamais vous avez un doute, vous pouvez entrouvrir les yeux, regardez ce que je fais. Nous avons les deux hanches qui se relient avec des muscles transversaux. Et nous avons le pubis et le sacrum qui se relient aussi. Donc ça fait un vrai enchevêtrement de muscles. D'accord ? C'est ce qui fait que ça soutient nos organes dans le bassin. Et vous le savez comme moi, quand ces muscles-là ne sont plus suffisamment toniques, nous avons une descente d'organes. Nous avons des gens qui souffrent d'incontinence. Maintenant, vous allez imaginer cet enchevêtrement de muscles un peu comme une pince à sucre. Ou un peu comme les pinces dans les foires foraines, vous savez, pour aller attraper un nounours dans la cage. Ces grosses pinces. Et justement, imaginez qu'entre vos deux ischions, il y a un morceau de sucre, une cerise, une olive, peu importe, un objet, peu importe, ce que vous voulez. Je vais vous proposer de prendre une inspiration et sur le souffle, d'engager les muscles du périnée, ceux de devant, de derrière et ceux des côtés pour créer la pince qui vient attraper le morceau de sucre. Ça va créer ce qu'on appelle un engagement. Ce n'est pas une forte contraction, c'est juste, je sens qu'il se passe quelque chose juste au niveau des sphincters, mais pas au point où je contrôle tellement, où je contracte tellement que ce sont les mêmes muscles que j'engage quand je veux m'empêcher d'aller uriner. Ça, c'est une contraction qui est trop forte. Moi, je vous parle d'un engagement. J'attrape le morceau de sucre, tout simplement. Puis je le relâche. Et je laisse mes ischions s'évaser. Je laisse mes deux fesses s'évaser. Puis j'inspire. Et sur le souffle, à nouveau, je viens attraper, comme une pince, ce morceau de sucre avec mon périnée.
Essayez de ressentir le mouvement droite-gauche, gauche-droite et le mouvement devant-derrière, derrière-devant. Et relâchez ces muscles. Encore une fois, vous inspirez et sur le souffle, vous attrapez le sucre. Et cette fois, vous allez le garder. Vous le maintenez, vous prenez notre inspiration et sur le souffle, vous le faites remonter en direction du centre du bassin, quelque part au milieu, entre pubis et sacrum, entre hanche droite et hanche gauche. Ça vous demandez d'engager un tout petit peu plus le périnée. Et pendant que vous faites ça, essayez de garder les fessiers relâchés, de garder les cuisses relâchées, les mollets relâchés. On n'a pas besoin de tension ni des épaules, ni des orteils, ni de la tête, ni du coude, ni de la nuque. Maintenez-le, prenez notre inspiration et sur le souffle, remontez-le encore pour dépasser le niveau du pubis en direction du bas-ventre, pour l'amener au centre du bas-ventre, jusqu'à ressentir que réellement vos hanches se rapprochent, votre pubis et votre sacrum se rapprochent, et votre taille légèrement se rétrécit. Prenez une grande inspiration. Et sur le souffle, relâchez tout. Prenez une inspiration. Sur le souffle, engagez votre périnée, attrapez le morceau de sucre. Sans contracter les fesses, sans contracter les cuisses, sans tension dans le dos, ni le cou ni la nuque. Prenez notre inspiration et sur le souffle, remontez le sucre en direction du centre même du bassin. Commencez à ressentir vos deux hanches qui se rapprochent, votre pubis et votre sacrum qui se rapprochent. Et si vous ne le ressentez pas tout à fait, ce n'est pas grave. Pratiquez. Prenez notre inspiration sur le souffle, remontez-le encore un peu plus haut en direction du bas-ventre. Et servez-vous vraiment de votre respiration. Gardez-le. Prenez une grande inspiration. Et sur le souffle, relâchez tout. Ok. Est-ce que tout le monde est avec moi là-dessus? Oui. Nadine, encore un peu compliqué. Ça vient, ça s'en va ou ça vient pas du tout? Je dis ça vient, mais je sais que j'ai un travail à faire. Ouais. Sinon, les autres, on est bon ou moyen ou pas du tout? Ouais, on est bon, on est bon. Gardez-le pour que je puisse voir. Françoise, on est bon? Moyen. J'ai du mal à pas serrer les fesses. Ah ouais. Et oui, parce que justement, manque de tonicité de ces muscles stabilisateurs, on demande à des muscles plus puissants de prendre le relais. Donc en même temps, c'est vachement intéressant et tu peux avoir cette gratitude vis-à-vis de toi-même, d'avoir ce message-là. Tu t'envoies ce message-là, ce qui va te permettre de faire attention, de ne pas engager des muscles superficiels pour stabiliser ton bassin. Donc, c'est une rééducation maintenant, tu vois. Alessandra, on est bon ou on n'est pas bon par rapport à la dernière fois? On ne t'entend pas là. Voilà, c'est bon. Difficile. Difficile. Difficile de tenir. De tenir D'une respiration à l'autre. Ouais. Tu prends le premier pour monter et puis quand il y a tout qui est retombé. Donc... Ouais. Donc pareil, c'est très, très rééducatif là. Tu peux continuer. Oriane, j'ai vu qu'elle avait fait ça. Elena, on est bon. Ouais. Et Françoise 1, on est bon? Ouais, ok. Donc, je ne sais pas si Françoise essaie de nous parler ou pas. Voilà. Oui? Oui, ça va. Ok. D'accord. Alors, pourquoi j'insiste lourdement sur ce périnée? C'est parce que déjà, notre sédentarisation fait que
on s'en sert beaucoup moins, voire on s'en sert plus, et que maintenant on est venu banaliser à grands coups de pub le fait que j'ai des fuites urinaires quand je rigole ou quand je tousse. C'est devenu banal. Tout ce que j'ai à faire, c'est porter une couche. Oh, ben, tout va bien alors, d'accord. Si vous en êtes là, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et moi, j'ai vu sur le fil, donc 10 ans que je suis rentré en France, sur 10 ans de temps, où ça atteignait des femmes en général, essentiellement des femmes 45 ans et plus. Au jour d'aujourd'hui, ce sont garçons et filles à partir de 20 ans, 21 ans à peu près. Donc, on a un vrai problème. Et petit aparté, chose intéressante pour un biomécanicien, en tout cas, c'est que on a découvert il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, quelque chose comme ça, un nouveau muscle fessier. Donc, on a 3 muscles fessiers. On a le fessier postérieur qui fait l'arrondi derrière, le plus évident, d'accord, celui qu'on aime bien voir dans un pantalon. On a le fessier moyen qui est sur les côtés et qui est très développé chez des gens comme des gymnastes ou des danseurs, et ça fait une fossette. Vous savez, quand ils portent leur collant, ça fait une fossette. Et puis, on a le petit fessier qui est juste devant ça, qui stabilise la hanche et qui permet la rotation, l'ouverture, enfin bref, d'autres choses. Donc ça, ce sont les 3 muscles. Et puis, on a découvert, je ne me rappelle plus du pourcentage de la population, mais il y a très peu de temps, un 4e muscle fessier. Donc, d'un point de vue évolutif, quand on découvre, parce que depuis toutes ces années, on étudie le corps humain, on pourrait penser qu'on a fait le tour maintenant. Quand on découvre un nouvel organe ou un nouveau muscle, on se dit, est-ce que c'est un muscle d'évolution ou un muscle en régression? Parce qu'il peut y avoir encore un pourcentage de la population qui est porteuse d'un muscle dont on se débarrasse au fur et à mesure du temps. Et en fait, on est en train de réaliser que c'est un muscle d'évolution. Et c'est un muscle qui a cette taille-là, il n'est pas plus grand que ça. Et je vous le donne dans le mille, où est-ce qu'il est? Il est au niveau du sacrum. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que du fait qu'on passe le plus clair de notre temps maintenant assis et sédentaire, notre bassin est en train de s'évaser. Notre sacrum derrière, notre sacroiliac est en train de s'ouvrir, d'accord? Et on est en train de perdre cette connexion-là des fibres musculaires des fessiers. Ils ne sont plus assez toniques, donc plus assez serrés pour maintenir le tout. Donc, ils sont en train de se desserrer, de s'ouvrir. Les organes sont en train de s'échapper par là. Donc, l'évolution étant tellement extraordinaire, on est en train d'inventer un nouveau muscle qui va faire une agrafe pour venir resserrer ça. Et ça, c'est déjà une réalité. C'est fou, hein, quand on y pense. Donc voilà. Et pourquoi ce périnée? Parce qu'il stabilise le bassin sur les jambes et il stabilise le buste sur les jambes. Donc il est vachement important ce périnée. Que quand il n'y a plus de périnée, on ne fonctionne pas bien en haut, on ne fonctionne pas bien en bas. Il est pile au milieu entre le cadran inférieur, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les jambes, et le cadran supérieur, le buste et la tête, et les bras, d'accord? C'est lui qui fait le pont, d'accord? C'est un peu notre corpus callosum, vous voyez, d'un point de vue biomécanique. Il fait le pont entre le haut et le bas. Donc, il est vachement important. Alors, bien sûr qu'il est aidé par d'autres choses, comme le psoas, l'iliopsoas, des choses comme ça, mais en stabilisation, c'est notre stabilisateur principal. OK? OK, maintenant, on va parler d'un autre muscle important. Je détaille un petit peu aujourd'hui, mais parce qu'il faut, c'est vraiment très, très important. Ça nous permettra de bien bouger après. On va parler du transverse. Le transverse, c'est le muscle abdominal le plus profond. Alors, pour ceux et celles rapidement qui ne connaissent pas trop l'anatomie, nous avons le muscle le plus superficiel qui est ici, les fameuses tablettes de chocolat. D'accord? Encore une fois, nous sommes dans des cultures, on aime bien tout ce qui est superficiel, donc on a décidé que c'était beau à voir. Donc on essaie de les développer. On a réalisé au départ qu'on pouvait en développer 4, puis après ça a été 6. Donc les anglo-saxons l'ont appelé le six-pack, et c'était une analogie au six-pack qui veut dire 6 canettes de bière dans un pack, juste pour l'information. Et puis après, on a découvert qu'on en avait juste, même sous les côtes, juste sous les seins, en fait, il y en avait 2 autres qu'on pouvait aussi développer. Et donc, d'un coup, on avait le 8-pack. Sauf que depuis quelques années, on a réalisé, notamment aux États-Unis, et notamment dans des États comme la Californie ou la Floride, comme par hasard, qu'il y avait de plus en plus de jeunes qui faisaient des arrêts cardiaques. Parce qu'à trop le développer, ça presse trop contre le cœur, qui n'arrive plus à pomper. Donc ça, c'est le contre-coup de vouloir rester trop dans le superficiel. Alors, quand on parlait la dernière fois muscles superficiels, qui sont un petit peu bourrins, qui n'ont qu'une seule fonction, qui sont crieurs et choses comme ça, lui, typiquement, c'en est un. C'est-à-dire, si vous voulez développer ces abdominaux-là pour qu'ils soient visibles, alors déjà, votre alimentation,
parce que l'alimentation va permettre de ne pas avoir de tissu adipeux, parce qu'on les a tous, hein, on les a tous, les tablettes de chocolat, tous. On est tous équipés. Donc, on n'a pas à jalouser qui que ce soit là-dessus. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils sont cachés? Parce qu'on a trop de matière par-dessus. Mais il a un seul boulot, c'est fléchir le buste sur le bassin. Il sait faire que ça. Que ça. Pas plus. Une fonction. Donc, on fait tout un flanc pour un mec qui n'a qu'une seule fonction, quoi, je veux dire, quand on y pense. Après, en dessous, c'est-à-dire que j'enlève donc mes fameuses tablettes de chocolat, je les mets par terre, je découvre mes obliques externes. Les obliques externes, ils s'accrochent ici, donc mes côtes, elles vont jusque là, hein. Ici, sous les seins. On n'imagine pas que les abdominaux vont aussi haut. Descendent sur les côtés, vont venir s'accrocher au niveau pratiquement du pubis et venir sur l'arrière. D'accord? Eux, ils sont accompagnés des obliques internes qui sont encore un cran en dessous, qui partent des côtes basses, 10e, 11e, 12e côte, qui descendent au niveau du pubis et pareil, qui vont vers l'arrière et qui s'accrochent sur les hanches aussi. Ils ont une accroche sur les hanches. À eux deux, ils nous permettent, ils assistent le fameux muscle superficiel à faire ça, parce qu'en plus, non seulement il fait qu'un truc, mais il ne le fait même pas bien, il a besoin d'autres muscles pour le faire. Donc vraiment, n'y apportez pas plus d'importance que ça, hein, ce n'est pas le plus malin du groupe. Hein. Ils assistent donc à faire ça, parce que sinon on s'écroulerait. Ils permettent de faire ça, d'accord? Et ils permettent de faire ça. Donc ils sont déjà vachement plus malins, ils ont plusieurs fonctions. Ok? J'enlève mes obliques externes, je les pose, j'enlève mes obliques internes, je les pose. Et là, on découvre un tablier, réellement un tablier, qui part du pubis, qui remonte jusqu'au 10e côte à peu près, qui s'évase sur les côtés, qui prend tout l'abdomen et qui vient s'accrocher au niveau des 5 vertèbres lombaires. C'est le transverse. D'accord? Seul muscle dont les fibres sont horizontales. Pourquoi? Parce que quand il s'engage, les fibres, quand elles se contractent, se raccourcissent. Et vous le savez bien, quand vous engagez ce muscle-là, c'est le muscle qu'on engage, typiquement, quand on a lavé son jean trop chaud, qu'on n'arrive plus à fermer le bouton, on s'allonge sur le lit, on rentre le ventre, et on fait que la taille soit comme ça. D'accord? Ça vous parle tous? Vous voyez ce que je veux dire? Bonne image ou pas? Oui. Vous sentez la taille qui fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Parce que les fibres sont horizontales et que du coup, quand on les engage, elles se contractent. Quand elles se contractent, elles se raccourcissent. Et quand elles se raccourcissent, ben, ça ramène tout vers le centre. C'est le seul muscle qui est capable de faire ça. Lui, c'est le muscle le plus intelligent de la borne. C'est le stabilisateur du buste sur le bassin. D'accord? En plus, il assiste à faire tout ça. D'accord? L'extension, la flexion, la rotation, tout ça. Donc, il est vachement intelligent. Et je vais vous dire un truc qui va peut-être vous choquer. Ces muscles abdominaux sont censés s'engager à tout moment, à partir du moment où je me lève de ma position allongée le matin, ils sont censés s'engager à tout moment en conjonction avec le périnée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais serrer la main à quelqu'un, enfin ça on n'a plus le droit de le faire, merde, je n'ai pas pensé. Chaque fois que je vais prendre un verre d'eau, c'est-à-dire que j'éloigne ma main et mon bras de mon centre, je crée donc un levier. Vous ne vous rendez même pas compte de biomécaniquement ce que ça représente. C'est un mouvement qui est hyper dur à faire. Soyez en admiration devant les bébés quand ils commencent à bouger parce qu'ils développent une énergie extraordinaire à faire ça. Vous ne vous rendez même pas compte parce que pour vous, c'est acquis. Dès que j'éloigne quelque chose de mon centre, ça devient très lourd, ça devient très compliqué. Il n'y a qu'à voir. Prenez un téléphone ou prenez un verre d'eau. Un verre d'eau en soi, ce n'est pas lourd, vous le tenez, d'accord? Vous le tenez 1 heure, c'est encore jouable. Vous le tenez 3 heures, vous le tenez une demi-journée, vous allez voir, ça devait être beaucoup plus compliqué. Et c'est là-dessus qu'il joue quand vous regardez ces fameuses émissions à la con, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, pardon, il faut que j'arrête de parler comme ça. Ces fameuses émissions télé-réalité, là où ça se passe, j'ai pas de télé moi, mais où on les met sur des piquets pendant des heures, je ne sais pas quoi. Là, Genre Koh-Lanta. c'est ça? Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, voilà. Et bien voilà, on joue là-dessus parce qu'on sait que ce sont des muscles qui sont peu entraînés. Les mecs qui vont faire Koh-Lanta, qu'est-ce qu'ils font? Les 6 mois avant, ils sont à la gym, matin, midi et soir, ils se bouffent de protéines, machin, ils font travailler les muscles superficiels. Les mecs qui ont inventé ça, ils savent très bien, parce qu'ils sont équipés de toute une équipe qui réfléchit pour eux, que les muscles stabilisateurs, donc on va très vite les avoir là-dessus. D'accord? C'est là-dessus qu'ils flanchent, bien sûr. Ce sont les seuls muscles qui ont l'endurance en plus. Donc imaginez quand vous faites un sport et que vous l'amenez sur la durée,
Si ces muscles-là ne sont pas engagés, vous allez vous faire mal. Il y a un truc qui ne va pas aller. D'accord? Vous êtes avec moi? Ouais. Donc, à chaque fois que je fais quelque chose, mes abdominaux doivent s'engager. Je dois sentir ce murmure de mon transverse et mon périnée qui fait. Parce que c'est ça, c'est vraiment. C'est par. D'accord? C'est un engagement. Pensez à ça. Ça flotte. OK? Donc maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'on peut mettre ça en place? Prenez une inspiration. Cette fois, sur le souffle, attrapez votre morceau de sucre, commencez à le remonter et remontez-le suffisamment pour que le périnée se connecte au transverse et que vous sentiez la taille se rétrécir légèrement. Et là, vous allez découvrir un truc magique. Est-ce que tout le monde le ressent? Ouais. Maintenant, est-ce que vous le ressentez, mais les fessiers sont contractés, les jambes sont contractées, les épaules sont contractées, ou est-ce que vous le ressentez vraiment en interne? Il n'y a que le périnée et que le transverse. Ça, c'est la vraie question. Qui est-ce qui a engagé ses fessiers? Qui est-ce qui a engagé ses cuisses? Nadine? Christiane? Donc, encore un appel à des muscles superficiels de faire le boulot de stabilisation qu'ils ne savent pas faire. OK? Puis relâchez tout. OK? Donc, et ça, je vais vous en parler, vous en reparler, on va y revenir, mais des millions de fois s'il le faut. Parce que c'est très, très, très important. Cet engagement, ce couple périnée transverse, est à la base de notre position debout, assise, notre mouvement, notre stabilisation, plein de choses. Fabuleux, fabuleux. Je peux vous faire une thèse là. J'ai fait une thèse d'ailleurs là-dessus. Je peux vous refaire une thèse si vous voulez, avec l'expérience maintenant. OK. Donc ça, c'est au niveau bassin et ventre. Alors, du coup, ce qu'il va me falloir faire, quand je suis à contrario par rapport à la méditation, quand je suis dans le mouvement, dans l'exercice, dans le sport, il va falloir stabiliser. Ça va être important encore plus de stabiliser parce que souvent, très souvent, dans toutes ces choses-là, déjà, on crée des leviers, on étend les bras ou on étend les jambes. Deux, des fois, on porte des poids en plus. Et chaque poids en plus, même le poids de mon téléphone, qui font maintenant, je ne sais pas combien de grammes parce que c'est la course au plus léger, mais ces quelques grammes sont déjà en plus par rapport à ce que mon organisme naturellement a apporté. Donc, votre cerveau est obligé de développer des choses en plus et vos muscles sont obligés de faire des choses en plus. Pour pouvoir du coup les engager correctement, il va falloir amener notre respiration que dans la cage thoracique. C'est-à-dire que là, on n'a pas le mouvement comme quand on est en méditation. En méditation, on est dans des positions statiques, donc on peut se permettre de gonfler le ventre, rentrer le ventre. En plus, c'est bon parce que ça fait un véritable brassage, massage des intestins, du système digestif, plein de choses. Ça a sa raison d'être. Mais c'est fait dans un contexte. Dans le contexte mouvement, exercice, sport, il faut qu'on stabilise beaucoup le buste sur le bassin et il faut qu'on engage le périnée et le transverse, à minima. D'accord ? Donc pour ça, vous imaginez, essayez. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est inspirer, gonfler le ventre et vraiment faites le ballon. Laissez-vous aller. De toute façon, je ne vous vois que jusque-là, donc profitez-en. Hein. Et puis maintenant, engagez votre périnée, votre transverse pour voir. Sans rentrer le ventre. Beaucoup plus compliqué, on est d'accord. Et ouais, il n'y a pas d'engagement possible, c'est pas possible. On est obligé de tricher un peu, d'aller chercher des ressources qui ne sont pas là. D'accord ? Donc, on va légèrement rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. Quand je dis vers la colonne vertébrale, j'insiste sur le vers. C'est-à-dire que ce n'est pas l'objectif d'aller plaquer à la colonne vertébrale, mais de l'aspirer vers le centre. D'accord ? Et d'amener ma respiration que dans les côtes, que dans la cage thoracique, en essayant d'engager cette fameuse du périnée et du transverse. D'accord ? Donc, essayez, pendant que je vous parle, de les mettre en place, de mettre votre ascenseur en place, de mettre la pince à sucre en place, l'image que vous voulez. La dernière fois, on avait parlé d'ascenseur, c'est vrai. Ça vient de me revenir. J'ai le droit de changer d'image, hein, après tout. Est-ce que tout le monde sent le périnée? Est-ce que tout le monde sent le transverse? Ouais, un petit pouce vers le haut ou vers le bas pour me dire, pour que je puisse savoir où on en est.
Le Ok, fait et que la Nadine, colonne se redresse, eh bien oui, ce sont des muscles posturaux. Donc ils nous permettent de nous tenir beaucoup plus droit. c'est normal. Et bien sûr, et de décompresser. D'accord. De Parce que moi, je décompresser. sens que Et bien ça me sûr, tire vers le haut. mais bien sûr, c'est très Ah très oui, postureux ce qu'on est en train de faire. ah oui, ça me fait du bien. Ah oui, non mais là, sous mes airs à la con, je suis en train de vous amener un truc, vous imaginez même pas jusqu'où ça va. Ah oui. Je vous le fais passer l'air de rien, mais alors si on commence à le développer, je vais vous dire, on est en train là, de se rééquilibrer complètement. Hein. Et vous êtes en train de recréer les espaces intervertébraux en plus. Donc vos disques intervertébraux, d'un coup, il faut... Oh, enfin. D'accord? C'est pour ça que j'insiste lourdement sur tout ça. Maintenant, essayez de le maintenir et de respirer avec la cage thoracique qui s'ouvre comme un accordéon, qui se referme. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche légèrement entrouverte. Plusieurs fois. En essayant de garder bien les épaules détendues, essayez de ne pas monter les épaules aux oreilles, c'est quand même important là aussi, parce que souvent, quand on perd en endurance et en tonicité dans ces muscles-là, ben on essaye de compenser à un niveau ou à un autre, on ne s'en rend même pas compte. Et puis pendant que je fais ça, c'est pas la peine de faire une grimace, je peux simplement relâcher mes joues, décoller ma langue du palais, débloquer ma mâchoire inférieure, parce que c'est tous ces trucs qu'on met en place qui bouffent de l'énergie. Toutes ces actions, on appelle ça des syncinésies, petit mot pour le Scrabble en passant. Les syncinésies, ce sont tous ces mouvements qui ne sont pas nécessaires à une action, mais qu'on met en place. Comme par exemple les femmes, quand elles se maquillent les yeux, qui ouvrent la bouche en grand, ou qui font une grimace. Ça ne vous aide pas à vous maquiller, d'accord? Vous dépensez plus d'énergie à faire ça. Ce sont des mouvements de compensation. Continuez à respirer, les côtes s'ouvrent, se soulèvent même, ce qui vous oblige à venir de plus en plus droit, de plus en plus droite. Enfin, c'est pas que ça vous oblige à venir plus droit et plus droite, ça vous emmène vers l'alignement et vers la rectitude. Essayez de garder ce périnée engagé, essayez de garder ce transverse engagé. S'ils se détendent, s'ils relâchent, simplement allez les récupérer, ramenez-les, rappelez-les à l'ordre, tout simplement. Et puis, une petite chose qu'on va rajouter, vous allez essayer de descendre le nez vers le menton un petit peu. Ça va étirer légèrement l'arrière de la nuque. Et imaginez que quelqu'un vous tire par le sommet du crâne. Un peu comme un pantin, vous savez, un Pinocchio. Là, non, pas Pinocchio, un guignol. Ou un guignol de l'info. Je ne sais plus où on est tout ça. Moi. Christiane, c'est un tout petit peu trop. Là, c'est presque l'arrière de ta tête que tu étires vers le plafond. Voilà. Pensez sommet du crâne. D'accord? C'est là où on a l'arrondi. Okay. Le sommet du crâne, c'est pas là. C'est là. C'est là où il y a l'arrondi. D'accord? C'est légère bosse. Ça veut dire qu'en même temps, vous emmenez les oreilles un petit peu plus au loin de vos épaules, de vos trapèzes. Périnée engagé, transverse engagé, respiration dans la cage thoracique, nuque longue, sommet du crâne vers le plafond. Si seulement je pouvais tous vous voir de profil, je suis sûr que je vous verrais dans une position anatomiquement beaucoup plus différente que ce que vous étiez quand vous êtes arrivé. Il n'y a qu'à voir la libération de vos clavicules, de votre poitrine. Et puis rappelez-vous, on inspire par le nez, on expire par la bouche, légèrement entrouverte. Et je vais vous proposer, afin d'engager un petit peu plus ce muscle abdominal qui est le transverse, quand vous soufflez, de créer une résistance. Imaginez que vous soufflez à travers une petite paille et que c'est un tout petit peu dur, vous essayez de gonfler un ballon de baudruche, si vous vous rappelez de cette sensation. Et vous allez sentir que sur votre souffle, plus vous soufflez, plus ça va engager le mur abdominal, justement. Et j'appelle ça le transverse, je l'appelle le mur abdominal, puisque comme je vous ai expliqué, ça fait un véritable tablier. Est-ce que vous sentez que l'engagement est différent? Est-ce que tout le monde arrive à le mettre en place? Okay.
Et puis relâchez tout. Et profitez-en même là pour vous avachir si vous voulez. C'est le moment. Parce qu'on a le droit de s'avachir de temps en temps. Et on a d'autant plus le droit que ces muscles sont toniques, parce qu'on sait que quand ils sont toniques, on peut les rappeler à l'ordre beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Les fibres sont plus rapides, sont là, sont disponibles. D'accord? Donc ça, c'est le truc en plus, c'est que du coup, plus je fais ça, plus je suis tonique, et plus je suis tonique, plus je peux me permettre de temps en temps de m'avachir, de laisser aller. C'est quand même sympa. Ok. Tout va bien pour tout le monde? Oui. Est-ce que vous avez l'impression de découvrir des choses? D'avoir une approche de votre propre corps légèrement différente ou pas? Ah oui, quand même. Ouais. Moi, Oui, Françoise. j'ai une difficulté, c'est que j'ai l'habitude de travailler avec mon périnée, mais je fais l'inverse en général. Quand je faisais toute seule avant, j'inspire en serrant le périnée et je relâche. Et là, du coup, j'ai du mal à entrer dans le Est-ce que tu as dans le déjà fait, souffle. est-ce que tu as déjà fait dans le yoga, est-ce que tu as déjà fait du yoga tantra? Oui, Eh oui. enfin, j'ai fait du tantra. J'ai fait du tantra, oui. Ben oui. Tu vois, on pourrait dire que je suis divin. Ou devin, plutôt. Les deux. Parce que j'ai l'anglais et le français qui se superposent de temps en temps, que je suis devin, c'est ce que je voulais dire. Divin. Moi, j'aurais pu te la jouer, genre je te regarde et je te dis, et Françoise, quelque chose me dit, tu as fait du tantra. Dans le tantrisme, justement, on l'utilise sur l'inspiration. Il y a une autre notion, qui n'est pas une notion biomécanique, qui est une notion énergétique. Et de toute façon, tout ce qui est possible dans un sens est possible dans l'autre sens. Ça, c'est la beauté de la biomécanique aussi. D'accord? Je fais ce choix de le faire sur le souffle pour l'instant. Pourquoi? Parce que c'est plus facile d'engager un muscle sur le souffle que sur l'inspiration. D'accord? J'ai plus de... Mais du coup, tu as plus de mal. Donc, ça devient un challenge qui est intéressant pour toi. Oui, c'est intéressant. Oui. Mais, biomécaniquement parlant, tu auras plus à gagner à le faire sur le souffle que sur l'inspiration. Et là, moi, je parle que d'un point de vue biomécanique. D'accord? Pour la mécanique du corps. Donc, le corps, Oui. Je sens d'ailleurs que ça me fait du bien à mon dos. Oui, ça décompresse le dos beaucoup plus que sur l'inspiration. Oui. Non, mais rappelez-vous, j'essaie de vous amener ce qu'il y a de meilleur à chaque fois. L'air de rien. Ok. On va aller un petit peu plus loin avec cette cage thoracique. Et je vais vous proposer en position assise. Je suis en train de regarder comment vous êtes tous et toutes. Ça devrait être jouable. Alors, pour les personnes qui sont au sol, je vous propose de prendre un coussin ou deux si vous avez, ou un ou deux bouquins, ou que vous avez, pour être dans une position légèrement surélevée qui vous permettra de ne pas être avachi et en compression dans vos lombaires, mais d'être redressé. Ce que je vais faire dans cette position-là, je vais prendre une inspiration et à nouveau, sur l'inspiration, je vais essayer d'éloigner l'arrière de la tête de mon sacrum, de me redresser le long de ma colonne vertébrale. Et sur le souffle, simultanément, je vais engager mon périnée, je vais engager mon transverse et je vais laisser glisser mes mains le long de mes tibias, rentrer la tête et me pencher en arrondissant le dos vers l'avant. Vous allez jusqu'où c'est jouable pour vous. Les personnes qui sont assises sur une chaise, par exemple, mains sur les cuisses, vous penchez vers l'avant, direction des genoux. Vous pouvez poser les avant-bras sur les cuisses si vous voulez. D'accord? Organisez-vous comme c'est faisable. Ok, on le fait ensemble. Redressez-vous. Prenez une inspiration pour vous grandir le long de votre axe, comme si vous vouliez créer de l'espace entre chaque vertèbre depuis le sacrum jusqu'au cervical. Et sur le souffle, dans un premier temps, légèrement penchez le buste droit vers l'avant. Rentrez la tête. Engagez votre périnée, votre transverse, et puis arrondissez-vous vers l'avant, sans vous écrouler contre les cuisses. Imaginez que vous vous arrondissez pour prendre la forme d'un ballon, un petit ballon. Relâchez bien la nuque, relâchez les épaules, faites attention que les épaules ne soient pas aux oreilles. Prenez une inspiration et à nouveau sur le souffle, engagez le périnée et le transverse et redressez-vous depuis le sacrum.
puis les lombaires une à une, puis les dorsales une à une, et en dernier, ramenez la tête. Prenez une inspiration, éloignez le sommet du crâne du sacrum. Sur le souffle, engagez votre périnée, votre transverse, et puis arrondissez-vous vers l'avant. C'est un mouvement vers l'avant et non pas un repli sur soi. Quand vous êtes en bas, prenez une inspiration. À nouveau sur le souffle, engagez le périnée, engagez le transverse et redressez-vous depuis le sacrum d'abord, puis les lombaires une à une, puis les dorsales une à une. La tête est toujours baissée pour l'instant. En dernier, je ramène les épaules, la nuque et puis la tête. Vous pouvez imaginer, vous êtes assis contre un mur. Quand vous revenez, vous ramenez d'abord les lombaires contre le mur, mais le reste de la colonne vertébrale ne touche pas. Puis vous remontez pas à pas le long de la colonne vertébrale pour ramener la tête en contact en dernier. D'accord? On le fait encore une fois. Inspirez, grandissez-vous. Une question, Olivier. Oui. Une question. Est-ce que les genoux sont serrés? Est-ce qu'on ne voit pas de... Largeur du bassin. Largeur du bassin. Largeur du bassin. Bonne question, je n'avais pas pensé à le dire. Et Christian, d'ailleurs, tu peux refermer un tout petit peu. C'est un petit peu large et du coup, voilà, tu te sers un petit peu de tes sacroiliaques. Prenez une inspiration, grandissez-vous et sur le souffle, arrondissez-vous vers l'avant. Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller dans le confort, relâchez bien les épaules, relâchez bien la tête. Vous allez y rester. Et vous allez sur l'inspiration essayer d'ouvrir l'arrière de la cage thoracique comme si vous vouliez déployer vos ailes d'ange loin sur les côtés. Et sur le souffle, les ramener le long des côtés. Imaginez les ailes que vous aviez à un moment donné, elles étaient au niveau des omoplates. Sur l'inspiration, vous les déployez loin sur les côtés. Sur le souffle, vous les ramenez sur les bords. Encore une fois, sur l'inspiration, l'arrière de la cage thoracique s'ouvre. Et sur le souffle se referme. Prenez une inspiration. Commencez à souffler, engagez le périnée, le transverse et puis redressez-vous vertèbre par vertèbre jusqu'à retrouver votre axe. Réouvrez les épaules, ramenez la tête. Ok? Tout le monde est ok là-dessus, sur cette notion-là? C'est-à-dire apprendre, quand on respire, à laisser la cage thoracique devant se soulever légèrement, puis s'ouvrir, et puis à ouvrir les côtés comme un accordéon, mais aussi essayer d'ouvrir l'arrière. C'est vraiment ce mouvement, vous savez, si vous aviez des ailes attachées ici, sur l'inspiration, vous ouvrez, vous déployez les ailes, et sur le souffle, vous les ramenez. Essayez de faire en sorte que l'arrière fasse un peu... Alors, ça ne sera pas comme l'avant, puisque l'avant, je veux dire, sur l'arrière, les côtes sont solidaires de la colonne vertébrale, d'accord, donc beaucoup moins d'ouverture, mais il y a quand même un mouvement. Vous l'avez senti ou pas? Tout le monde l'a senti? Et déployer mes ailes, ça me fait du bien. Et oui, et plus vous allez faire ça, et plus posturellement parlant, ça va vous faire du bien. Et plus ça va créer de l'espace entre chaque côte, parce que ce qui se passe, c'est que les côtes tournent sur elles-mêmes quand on fait ça, et en tournant sur elles-mêmes, se séparent l'une de l'autre un petit peu, créant plus de place pour vos muscles intercostaux qui peuvent en prendre plus, et du coup, vous ouvrez plus votre cage thoracique, et du coup, vos poumons peuvent engranger plus d'air, donc vous respirez mieux, vous oxygénez mieux. D'accord? Non seulement c'est postural, mais en plus, vous allez acquérir beaucoup plus d'oxygène, avoir un meilleur appareil respiratoire. D'accord? Toujours dans cette position assise, comme si vous étiez adossé à un mur imaginaire. Si vous avez un dossier, utilisez-le, hein, bien sûr. Sommet du crâne vers le plafond, la nuque longue. Et cette fois, je vais amener les bras devant moi, paumes l'une vers l'autre, bras tendus. Et à nouveau, vous imaginez, vous avez les omoplates contre votre mur imaginaire, sans bouger la colonne vertébrale, sans bouger le haut du corps.
Vous allez prendre une inspiration et sur le souffle, étirer les bras vers l'avant. Ça va décoller les omoplates du mur imaginaire, mais par contre, la colonne reste en contact. Et sur le souffle, vous allez ramener les omoplates en contact avec votre mur imaginaire. Inspirez, étirez les bras vers l'avant. Du coup, les clavicules devant et les épaules devant s'arrondissent et ramenez sur le souffle. Inspirez, soufflez. Pardon, j'ai inversé dans la respiration, je suis désolé. Inspirez en position neutre et soufflez quand vous étirez. Inspirez quand vous ramenez. Soufflez, étirez vers l'avant. Les épaules s'arrondissent, ma colonne vertébrale n'a pas bougé, mon buste n'a pas bougé. Et ramenez. Encore une fois, soufflez vers l'avant. Toujours la nuque longue. Et ramenez. Relâchez les bras 2 secondes. On va faire une petite pause pour Christian. Allez, ça va. Bon. Ça, c'est ce qu'on appelle la protraction. Maintenant, la rétraction, bras toujours tendus, on va légèrement casser les coudes. Imaginez, vous portez un énorme bouquet ou un gros ballon. Ce rapport des bras ne va jamais changer. À nouveau, visualisez une orange ou une grosse orange entre vos omoplates. Vous inspirez, sur le souffle, vous pressez l'orange entre vos 2 omoplates. Et sur l'inspiration, vous relâchez. Sur le souffle, vous pressez l'orange en bougeant depuis les omoplates et non pas depuis les coudes ou les bras. D'accord? Essayez d'isoler le mouvement au niveau des omoplates. Et vous relâchez. Gardez l'image comme ça d'une orange que vous pressez à chaque fois et que vous relâchez. Que vous pressez et que vous relâchez. Encore une fois, pensez à respirer et posez-vous la question, est-ce que je me souviens ce qu'il a raconté pendant 2 heures là, sur le périnée, le transverse? Est-ce que je les ai mis en route ou est-ce que j'ai juste bougé les bras? D'accord? Et relâchez les bras. Et ouais, ça fait beaucoup de choses à penser. Je sais. Je sais. Si on met ces 2 mouvements, protraction, rétraction ensemble, on a les bras tendus et les omoplates contre notre mur imaginaire. L'arrière de la tête contre le mur imaginaire, la nuque longue. Donc la nuque longue, ça veut dire que ça descend mon regard un peu en oblique. On est d'accord? Inspirez en position neutre, c'est-à-dire qu'on n'a pas bougé. Soufflez, étirez les bras vers l'avant. Donc les omoplates vont se séparer et les épaules vont s'arrondir. Inspirez, revenez. Continuez d'inspirer, cassez légèrement les coudes et pressez l'orange entre les omoplates. Et relâchez. Inspirez, tendez les bras. Soufflez, étirez les bras, emmenez les épaules vers l'avant qui s'arrondissent, sans bouger la colonne vertébrale, sans bouger le buste. Inspirez, commencez à ramener les omoplates. Continuez, pressez l'orange, on est toujours sur l'inspiration. Et soufflez, relâchez. Inspirez, restez. Soufflez, étirez les bras vers l'avant. Inspirez, commencez à les ramener. Ramenez les omoplates l'une vers l'autre. Pressez l'orange. Et soufflez, revenez en position neutre une dernière fois. Inspirez pour préparer. Commencez à engager votre périnée, votre transverse et étirez les bras sur le souffle. Inspirez, ramenez en position neutre et puis rétractez vers l'arrière. Revenez en position neutre, restez et essayez d'engager toujours le périnée, le transverse. Respirez dans les côtes qui s'ouvrent, qui se soulèvent, l'arrière des côtes aussi qui s'ouvre. Pensez à souffler, maintenez et puis relâchez les bras. Les bras m'en tombent. Ça va? Ça va pour tout le monde? Ok. Toujours dans votre position assise, votre position que j'appelle la position de rectitude, c'est-à-dire cet alignement de la cage thoracique sur le bassin, du sommet du crâne. Sur l'inspiration, vous allez lever le bras droit vers le plafond. Et sur le souffle,
Imaginez que vous voulez toucher le plafond du bout des doigts, sentez la tension dans les doigts, mais redescendez-moi l'épaule un petit peu pour qu'elle ne soit pas à l'oreille, comme ça. Tu vois, Christiane, ce que je veux dire? Voilà. D'accord? Donc c'est pareil, on isole le mouvement de l'épaule sans engager les trapèzes, sans compensation. Donc quand je lève les bras, il y a toujours de l'espace entre mes oreilles et mes trapèzes. D'accord? Mes bras sont levés. Ça, c'est déjà une autre histoire. D'accord? Donc dans cette position-là, que le bras droit. Sur le souffle, si vous êtes au sol, posez votre main gauche au sol. Si vous êtes sur une chaise, essayez d'attraper le bord de la chaise ou mettez votre main sur la cuisse. Les doigts veulent toucher le plafond et glisser le long du plafond. J'emmène la tête sur le côté, j'emmène le buste sur le côté, seulement aussi loin que je peux garder autant de poids sous ma fesse droite que sous ma fesse gauche. Ce n'est qu'à la fin du mouvement que je peux autoriser mon bras à se rapprocher de mon oreille pour un petit stretch en plus. Redressez-vous, inspirez. Il a dit stretch. Soufflez, relâchez le bras. Inspirez, levez le bras gauche. Posez la main droite. Vous voulez toucher le plafond du bout des doigts. Sentez l'engagement des muscles dans le bras, dans l'épaule. Et sur le souffle, emmenez toute la forme du corps sur le côté en engageant votre périnée, votre transverse. Mais je ne le dis plus puisque maintenant vous le faites systématiquement. Au dernier moment, je peux autoriser mon bras à venir plus proche de mon oreille. Inspire, je me redresse. Et souffle, je relâche. Petite modification pour Nadine. Les autres continuez. Bras droit. Nadine, tu vas amener ta main derrière la tête. Et sur le souffle, tu vas pencher la tête et le buste sur le côté. Inspirez, redressez. Et soufflez, relâchez. Est-ce que c'est mieux comme ça, Nadine? Inspirez, bras gauche. Sur le souffle, penchez sur le côté droit. Aussi loin que vous pouvez garder les deux fesses posées. Même poids à droite qu'à gauche. Périnée engagé, transverse engagé. Inspirez, les côtes s'ouvrent. Le périnée toujours engagé, le transverse toujours engagé. Soufflez, relâchez. Encore une fois de chaque côté. Inspirez. Soufflez, penchez. Inspirez, redressez. Soufflez, posez. Dernière fois, inspirez. Soufflez, penchez. Gardez l'espace entre les oreilles et l'épaule. Inspirez, redressez. Soufflez, posez. Tout va bien? On est bon? Ok. Amenez les bras devant. Ouvrez-les un petit peu sur les côtés comme si vous portiez un énorme ballon, mais gardez vos mains là où vous pouvez les voir sans bouger les yeux dans votre vision périphérique. Sur l'inspiration, prenez une inspiration. Sur le souffle, engagez votre périnée, votre transverse. Christiane, descends-moi un tout petit peu tes épaules. Voilà, on n'a pas besoin de lever. Gardez votre périnée transverse engagé, inspirez dans les côtes qui s'ouvrent. Et sur le souffle, tournez à droite, tournez la tête à droite, tournez le buste à droite, aussi loin que vous pouvez garder les deux fesses posées. Inspirez, revenez au centre, gardez le périnée et le transverse. Soufflez, tournez à gauche, tournez la tête en direction de la main gauche. Inspirez, revenez au centre. Soufflez, tournez à droite. Inspirez, revenez au centre. Sans bouger le bassin reste carré, autant de poids sous la fesse droite que sous la fesse gauche. Inspire, revenez. Cette fois, quand je vais tourner à droite, je vais plier mon coude droit, regarder mon coude droit, et puis je vais revenir un tout petit peu, et je vais retourner vers la droite et pulser 1. Je relâche un peu, je pulse 2. Et je reviens devant, j'inspire. Même chose à gauche, je plie le coude gauche, je tourne vers la gauche, je regarde mon coude gauche, je vois jusqu'où je peux aller dans ma rotation, je m'arrête, je relâche légèrement en revenant un petit peu et je pulse 1, 2 pour aller un tout petit peu plus loin et inspire, je reviens devant. Souffle, je plie à droite, je regarde à droite, je relâche un peu, je pulse pour aller un peu plus loin, 1,
peu plus loin, 2. J'inspire, je reviens. Encore une fois de l'autre côté, je souffle. Je relâche un peu, je pulse 1, 2. J'inspire, je reviens. Je me pose la question, est-ce que mon périnée est toujours engagé? Mon transverse est toujours engagé? Est-ce que ça murmure toujours? Et je relâche les bras. Nadine, excuse-moi, j'ai oublié de te donner la modification qui est comme ça. D'accord? Ça, c'est une modification possible quand les épaules ne permettent pas. Tourner avec les bras croisés. Tu aurais peut-être l'impression d'aller moins loin, mais anatomiquement, ça sera plus juste par contre. D'accord? Tout va bien? Ok. On va faire un dernier mouvement qui va s'adresser au bas du corps. Plein de choses que je voudrais faire, mais on n'aura pas le temps et puis on en est à poser les bases. Donc je vais vous proposer de vous mettre au sol, si c'est possible pour vous. En position allongée, donc au sol. Les pieds sont posés au sol, derrière les fesses. Les genoux sont pliés, donc, afin de respecter la colonne vertébrale. Comme on a fait mercredi dernier, je vais vous proposer d'imaginer que vous avez une bille posée sur le pubis. Donc vous imaginez sur votre pubis, il y a une bille ou une balle, si vous voulez. D'accord? Vous prenez une inspiration et sur le souffle, vous allez engager vos muscles abdominaux et faire rouler la petite bille ou la boule en direction de votre nombril jusqu'à sentir vos lombaires se poser au sol, sans les presser contre le sol, sans forcer, juste elles sont posées. Inspirez, ramenez la petite bille en équilibre. Et vous allez sentir que ça décolle un petit peu les lombaires du sol et que ça recrée la courbe de vos lombaires. Prenez une inspiration. Sur le souffle, contractez les abdominaux et faites rouler la petite bille en direction du nombril. Ça pose les lombaires. Inspirez, ramenez la petite bille en équilibre. Et une dernière fois, sur le souffle, essayez d'engager votre périnée, votre transverse en même temps. Faites rouler la petite bille en direction du nombril, ça pose les lombaires au sol. Gardez les lombaires posés au sol, prenez une inspiration. Sur le souffle, contractez les abdominaux un petit peu plus, contractez les fesses sans les soulever. Pressez vos pieds contre le sol sans soulever les fesses pour l'instant. Ça vous permet d'engager des muscles de la chaîne arrière, c'est-à-dire les fessiers, l'arrière des cuisses et les mollets. Est-ce que tout le monde sent ça? Et puis, ramenez la petite bille en équilibre et relâchez. Inspirez. Sur le souffle, roulez la petite bille en direction du nombril. Engagez votre périnée, engagez votre transverse. Gardez-le. Prenez une inspiration. Sur le souffle, engagez les abdominaux un petit peu plus, comme si vous vouliez emmener la petite bille dans le nombril cette fois. Pressez les pieds contre le sol. Ça engage les fessiers, l'arrière des cuisses. C'est un mouvement d'opposition dont on parle en début de séance. Et puis relâchez et ramenez la petite bille en équilibre. Donc quand la petite bille est en équilibre sur le pubis, on appelle ça la position neutre. Quand je fais sur le souffle, on le fait maintenant. On souffle, on engage le périnée, le transverse et on fait rouler la petite bille en direction du nombril. Quand mes lombaires touchent le sol, on appelle ça la position imprimée. C'est comme si j'imprimais la forme du bas de mon dos dans le tapis. Pressez dans vos pieds, engagez vos fessiers, contractez les abdominaux un petit peu plus pour emmener la petite bille dans le nombril et continuez à engager un petit peu plus jusqu'à sentir le bout des fesses qui se décolle
Et puis les fesses se décollent. Je presse dans mes pieds, je lève le bassin vers le plafond et je déroule ma colonne vertébrale jusqu'à me retrouver en appui sur mes omoplates. Sur l'inspiration, je reste en haut et sur le souffle, en gardant mon bassin à sa hauteur, j'essaye de redescendre d'abord ma cage thoracique, côte par côte, de descendre mes dorsales une à une, puis de poser mes lombaires jusqu'à poser mon bassin, mes fessiers, et à ramener la petite bille en équilibre. J'inspire. Sur le souffle, j'engage mon périnée, mon transverse, je contracte mes abdominaux, j'amène la petite bille vers le nombril, puis je contracte encore plus, elle tombe dans le nombril, je presse dans mes pieds et je lève d'abord que mon sacrum, puis mes lombaires une à une, puis mes dorsales une à une, mes côtes une à une, jusqu'à être en appui sur les omoplates, pas plus haut que les omoplates. On est dans une position où on peut regarder vers le bas, vous pouvez regarder vos genoux et assurez-vous d'avoir un alignement, une ligne droite depuis les genoux jusqu'au bassin, jusqu'aux épaules. Inspirez, restez. Et soufflez, redescendez vertèbre par vertèbre, côte par côte, en gardant les omoplates bien posées, pas de tension dans les bras, jusqu'à poser les lombaires une à une, le sacrum, puis le bassin, et remettre la petite bille en équilibre. Dernière fois comme ça, inspirez. Soufflez pour engager le périnée, le transverse, basculez le bassin, contractez les abdominaux un petit peu plus, puis soulevez les fessiers, pressez dans les pieds, levez une à une les vertèbres, puis une à une les côtes. Inspirez, restez. Et soufflez, redescendez le long de la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, jusqu'à poser le bassin. Et à remettre le bassin en position neutre avec la petite bille en équilibre sur le pubis. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? On est bon? C'est un véritable massage de la colonne vertébrale. Alors, on va pousser le vis un tout petit peu plus loin. Cette fois, vous allez maintenir la petite bille en équilibre. Vous n'allez plus passer par la position où vous enroulez votre bassin par-dessous, vous allez garder votre dos en position neutre. C'est-à-dire que dans cette position, la petite bille est en équilibre. Je presse déjà dans mes pieds contre le sol. J'inspire. Sur le souffle, j'engage mon périnée et mon transverse. Et en même temps, je lève toute la colonne vertébrale d'un seul morceau, sans enroulement, sans déroulement. J'inspire quand je suis en haut. Et sur le souffle, je repose mon bassin contre le sol sans à nouveau passer vertèbre par vertèbre. Comprenez la différence? Oui ou non? Oui. OK. Donc inspirez. Sur le souffle, pressez dans les pieds, engagez le périnée, le transverse et levez le bassin. Pour ça, pour garder la position neutre de la colonne vertébrale, imaginez vous envoyez vos genoux contre le mur de devant, ça va soulever la colonne vertébrale. Inspirez, restez. Soufflez, pliez les hanches pour reposer le bassin. Votre sacrum revient se poser. Inspirez, pressez dans les pieds. Soufflez, étirez les genoux vers le mur de devant, soulevez la colonne vertébrale. Et puis cette fois, restez là-haut, inspirez et levez votre talon droit. Regardez votre bassin sans faire tomber la hanche droite. Amenez le genou droit vers vous, soulevez le pied du sol. Maintenez-le. Inspirez sans perdre la hauteur de la hanche droite, posez le pied au sol. Levez le talon gauche et soufflez, amenez le genou gauche vers vous. Le bassin n'a pas bougé d'un iota. La petite bille toujours là. Posez délicatement le pied, inspirez. Et sur le souffle, reposez le bassin. Ça se complique, ça se complique. Inspirez. Sur le souffle, engagez le périnée, le transverse, pressez dans les pieds et levez toute la colonne vertébrale. Sur l'inspiration, levez le talon droit. Sur le souffle, amenez le genou droit vers vous sans que la hanche droite tombe. Donc regardez-la, puisque vous êtes dans une position où vous pouvez la voir. Inspirez, reposez le pied sans perdre la hanche droite. Pressez dans votre pied droit, levez le talon gauche. Et soufflez, amenez le genou gauche vers vous.
Inspirez, reposez le pied gauche. Et soufflez, reposez le bassin. On fait une dernière fois, inspirez. Sur le souffle, engagez votre périnée, votre transverse, envoyez les genoux vers l'avant. Vous devriez sentir l'étirement sur le devant des cuisses. Levez le talon droit, inspirez. Maintenez votre engagement du périnée et du transverse sur le souffle des genoux droits. Maintenez. Inspirez, posez. Levez le talon gauche et sur le souffle, amenez le genou gauche. Inspirez, posez le pied gauche. Et soufflez, reposez le bassin. Prenez 2 secondes pour emmener les genoux vers la poitrine. Reposez un pied, puis reposez l'autre pied. Roulez sur le côté et mettez-vous en position assise.